Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle. Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission de spiritualité, votre émission qui vous permet de regarder au-delà du visible. Il s'agit bel et bien des yeux de l'esprit. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très délicat, parce que je sais que c'est pas évident, mais il faut qu'on en parle pour pouvoir mieux le développer et mieux le comprendre. Il s'agit de la sorcellerie. Voilà. La sorcellerie, est-ce un mythe, une réalité ou un esprit invisible? Question. Alors, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos traditions ou nos églises, elle existe bel et bien. Et pour cela, pour mieux comprendre et mieux appréhender la chose, nous allons recevoir notre maître ici, comme vous le connaissez bien déjà. Il n'est plus à présenter, il s'agit de maître Elmancio Godson. Bonsoir, papa. Oui, vous êtes comme un père pour nous tous, hein? Bien. Bonsoir. Comment vous allez bien de chez bien? Je vais très très bien, 3 fois bien. Le seul fait d'être à côté de vous, c'est seulement un plaisir. Merci. Et une grâce pour moi, bien sûr. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi exactement la sorcellerie? On entend parler de ça, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est quoi la sorcellerie, s'il vous plaît? Oui, je sais que c'est pas facile. Bien. Merci de me donner la parole. Et puis, je voudrais, avant de dire tout propos sur la sorcellerie, inviter donc les mânes ancestrales, fertiles et virils. Je voudrais invoquer toutes les forces bienfaisantes de la nature. Je voudrais rappeler à toutes les forces de l'invisible que je suis celui qui tête encore le sein gauche de sa mère et que de fait, j'ai le droit de dire certaines choses qui sont interdites, qui ne peuvent être dites, et que je le dis, et que ceux qui sont concernés passent leur chemin, et que je passe mon chemin. Nous sommes différents. Merci. Je vous en prie, maître. Vous savez, dans la vie, on ne dit pas tout. Il y a des choses que la parole ne doit pas révéler. Il y a des choses qui sont cachées dans l'ombre, dans l'obscurité, et pour pouvoir les faire sortir et les exposer à la lumière, il faut prendre ses protections. Le seul fait de parler de la sorcellerie titille dans le monde invisible des individus, des forces, des confréries. Et cela peut être avec danger, surtout sur des ondes. Je suis dans ce type de fonction métier depuis 1999 et j'ai vu des choses passer. Et donc, je sais que lorsqu'on parle de certaines forces invisibles qui ne veulent pas qu'on parle d'elles, il est important d'invoquer les forces bienfaisantes de la vie afin que les parties obscures de ceux dont nous allons parler ne viennent pas nous embrouiller. Au TEP. Alors, lorsqu'on parle de sorcellerie, on va retourner dans notre paradigme à nous. Je vous ai déjà dit ici que si vous prenez le dictionnaire, qui est en fait un ensemble d'enquêtes menées sur quelque chose afin de la nommer et de renseigner
dans un document. Et donc, lorsqu'on dit sorcellerie, quand on ouvre le dictionnaire, on voit en même temps, voilà la définition de la sorcellerie. Cette définition, elle est erronée. Elle est fausse parce que elle tient compte d'un paradigme qui n'est pas le nôtre. Et si vous laissez les autres définir pour vous les choses de votre réalité, c'est eux qui ont le pouvoir de votre réalité sur vous. Parce qu'ils vous obligeront à rester dans le canevas de leur définition, car définir une chose, c'est circonscrire la chose, l'amener à sa conscience et la saisir, et en faire une donnée exécutable. Ce qui veut dire que vous risquez de n'exécuter la chose que de cette façon-là, selon la façon dont vous l'avez définie. D'accord. Et quand on regarde aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sorcellerie, à 99%, tout le monde la voit comme quelque chose de malfaisant, de négatif. Parce que ces autres personnes qui ont défini la sorcellerie sont revenues vers nous pour nous dire, oui, ces choses de vos traditions, c'est le diable comparé à ce que nous vous apportons, qu'est la civilisation religieuse, et donc vous devez les abandonner, vous devez les craindre, vous ne devez même pas chercher à comprendre ce qu'il en est. Et donc, voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand on parle de sorcellerie, les gens fuient en même temps, les gens détalent, personne ne veut rester sur place. Pas du tout. Et si tu te permets de vouloir démontrer, expliquer ce qu'est la sorcellerie, les gens te regardent de façon un peu bizarroïde en se disant, est-ce que tu n'es pas toi-même un sorcier? Alors, je vais vous dire tout de suite une chose très intéressante, c'est que vous n'avez pas le choix. Tôt ou tard dans votre vie, vous allez devenir des sorciers. Et écoutez-moi bien, parce que je ne vais pas rester dans la définition bête et idiote du dictionnaire. Je vais vous permettre de voyager au sein de la tradition spirituelle ancestrale africaine pour que vous saisissiez même l'essence de la sorcellerie. Lorsqu'on parle souvent de sorcellerie, en retournant chez nous, il faut aller dans l'Égypte antique pour comprendre ce qu'est la sorcellerie. Comment est-ce que cela a commencé? La sorcellerie est appelée chez nous Azé. Dans la sous-région, celui qui porte la sorcellerie, qui porte Azé, on l'appelle Azéto ou Azénon. Et lorsque la personne fait usage d'un instrument d'agir comme un instrument de voyage, on dit par exemple Azéhévi, c'est-à-dire l'oiseau qui sert à Azéto pour pouvoir exécuter quelque chose. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Azé, la sorcellerie ou la force sorcière, tire son origine de Azénoukou. Azénoukou, c'est l'œil de Azé, c'est l'œil de la sorcellerie. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'œil de la sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie. Maintenant, il faut comprendre l'origine de l'histoire de Azénoukou. L'œil de la sorcellerie remonte donc depuis l'Égypte antique à une histoire, et aujourd'hui je vais vous en conter beaucoup, à une histoire qui a lieu entre deux divinités principales de la cosmologie égyptienne ou de la cosmogonie égyptienne. Il s'agit donc du dieu appelé Seth, qui est considéré comme Satan ou Shaitan, et un autre dieu qu'on appelle le dieu Horus, qui est considéré en tant que fils de Osiris, comme celui qui est légitime sur le trône d'Osiris. Et donc, Horus et Seth vont mener un combat. Et durant ce combat, il va y avoir, parmi les deux belligérants, il va y avoir des blessures. Par exemple, Horus va arracher les testicules du dieu Seth, et le dieu Seth va arracher l'œil d'Horus. Et notamment l'œil gauche d'Horus. Et donc le dieu Seth va briser l'œil d'Horus en plusieurs morceaux, mais cet œil d'Horus ne sera réparé
que grâce à un autre dieu qu'on appelle Djéouti ou Thoth Hermès, D'accord. qui va refabriquer l'œil d'Horus pour en faire l'instance même du pouvoir. C'est-à-dire, première chose, l'instance de l'éveil et de l'illumination. Donc, en réalité, Azé, qui vient de Azénoku, Azé signifie la capacité magique, et Azé signifie également illumination, signifie éveil. Et comme le Dieu qui a façonné l'œil d'Horus, qui est également l'œil de Azé, est un Dieu de connaissance absolue, on dit que Azé signifie la connaissance. La connaissance. D'accord. Et donc, quand on dit de quelqu'un qu'il a Azé, il faut tout de suite se dire qu'il a quelque chose qui transcende cette dimension physique. Qu'il a la capacité de voir. Vous voyez, Azénoku, il a la capacité de voir au-delà de cette dimension physique et qu'il peut entrer dans une dimension précise qu'on appelle la 4e dimension. Et c'est depuis cette dimension que ce que ses yeux voient, que ses yeux peuvent faire. Puisque c'est son œil de Azénoku qui lui donne la capacité de Azé, qui est la capacité magique d'agir. Wow. Car en spiritualité, ce dont tu n'as pas conscience, ce qui n'est pas arrivé à ton éveil, ce qui n'est pas arrivé à ton illumination, tu ne peux pas en faire usage. Et donc, c'est la connaissance de quelque chose qui te permet d'agir avec cette connaissance sur un certain nombre d'éléments. Mais lorsque vous rentrez dans la vie ordinaire, vous trouvez des personnes, souvent les personnes aiment réfléchir de façon cartésienne. Parce que la civilisation occidentale, dans son idiocisme, a voulu démontrer, maîtriser tout ce qui est lié à la vie et a commis l'erreur avec Descartes de dire une formule aussi absurde: je pense, donc je suis. Ceci est une erreur fondamentale, parce que dans la tradition africaine, on te posera la question d'abord: mais si tu peux penser, c'est parce que tu es. Donc je suis, par conséquent je pense. C'est pour cette raison que dans l'Égypte antique, il y avait un principe qui dit que tout existant préexiste à sa propre existence. Ça veut dire que ton existence matérielle, avant qu'elle ne soit matérielle et qu'elle ne puisse penser, est issue d'une préexistence qui est l'être de ton existence et qui constitue également la source et la destination de ce que tu représentes. Et donc aujourd'hui, il faut que nous sortions de cette pensée cartésienne de bien et de mal, de logique et d'illogique, pour pouvoir cerner la vérité sur Azé, parce que dans ce monde, il n'y a rien qui soit absolument bon, il n'y a rien qui soit absolument mauvais. Il n'existe que la façon de l'utiliser. C'est pour cette raison que lorsqu'on fait l'étude de la science de la sorcellerie à certaines personnes, on leur pose la question de savoir: est-ce que le couteau de cuisine est mauvais? Le couteau de cuisine n'est pas en soi mauvais. Non, pas du tout. Donc le couteau de cuisine est là, tu peux t'en servir pour cuisiner, tout comme tu peux délirer un matin et assassiner ta famille. Mais dans tous les cas, personne ne va incriminer le couteau de cuisine. Pas du tout. C'est un outil. C'est ça. Azé, la sorcellerie, est un outil. C'est un outil de connaissance qui permet aux personnes qui le veulent d'acquérir une forme de connaissance azé, une forme d'illumination azé, qui leur permettent de voir au-delà du monde sensible, au-delà du monde physique, d'avoir la connaissance des choses précises et de leur utilisation, c'est-à-dire de connaître la capacité magique d'une chose. Par exemple, un hibou a une capacité magique, un chat a une capacité magique, un mouton a une capacité magique. Tous les êtres humains ont une capacité magique. Exactement. Toi également, tu as une capacité magique. J'ai une capacité magique. Maintenant, on va déplorer simplement le fait que, tout comme en politique,
eh bien, celui qui a la connaissance ayant le pouvoir, il peut faire une utilisation biaisée de cette connaissance. Donc, si quelqu'un peut avoir accès à votre capacité magique, c'est-à-dire à votre cas, à votre énergie, eh bien, la personne peut vous faire du mal ou la personne peut vous faire du bien. En Afrique, les sorciers, entre-temps, étaient considérés comme étant des sorciers guérisseurs parce qu'ils étaient impliqués dans beaucoup de choses à faire. Dans le village, bien sûr. C'est eux qui faisaient l'accompagnement des morts, c'est eux qui faisaient les consultations, c'est eux qui guérissaient les gens. On les appelait des sorciers guérisseurs. Maintenant, après, je vous dirai à partir de quel moment les conflits ont commencé pour qu'aujourd'hui, les personnes détestent tellement la sorcellerie que les gens refusent même d'aller à la recherche de la connaissance sorcière pour pouvoir se dire j'ai la connaissance de quelque chose. Et donc, nous, on n'a pas refusé cela. Autrement, on ne pourrait pas en parler aujourd'hui. On peut parler de la sorcellerie, on en parlera d'ailleurs, parce que, en fait, fondamentalement, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste une force de la nature. Et chacun, arrivé à ce niveau d'initiation, de prise de pouvoir ou de don, peut naturellement l'exercer selon la qualité morale de l'individu. Et selon exactement la qualité morale, ce que j'appellerais la vertu intérieure, la personne peut être happée par la sorcellerie négative ou la sorcellerie positive. Car les deux sont là. Et c'est la configuration énergétique de l'individu qui définit déjà à quel type de sorcellerie il doit appartenir. Ce qui veut dire que la force elle-même à la base n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, personne ne dira aujourd'hui que le pouvoir politique est mauvais. Personne ne dira que même le communisme, la démocratie, les systèmes politiques sont mauvais. Non. Aucun système politique n'est bon ni mauvais. Aucun pouvoir politique n'est bon ni mauvais. Ce qui est mauvais, ce sont les hommes qui l'exercent. Et si vous avez des hommes de valeur, que ce soit la démocratie, le communisme ou toute autre forme de régime, ils l'exerceront de façon valeureuse, de façon éthique, de façon bienfaisante. Mais prenez n'importe quel système comme la démocratie, donnez cela à un individu dont le cœur est fondamentalement, foncièrement mauvais, n'espérez de cette personne aucune forme de démocratie, ou la personne exercera la démocratie à sa façon. Tout comme aujourd'hui dans les pays développés, eh bien eux-mêmes ils exercent la démocratie de façon malfaisante, en sachant que quand ceci les arrange, ils le font, quand ceci ne les arrange pas, ils déforment les mêmes lois. Donc on a besoin des hommes de valeur, des personnes dont le cœur est innocent et pur, pour exercer un pouvoir. Mais le problème n'est pas le pouvoir. Le problème demeure et reste l'individu. Qui est-il pour l'exercer? Voilà. Waouh. Vraiment, maître, on vient de découvrir une très grande définition. Je m'y attendais à un petit truc, là, mais je vois que c'est encore plus profond que ce qu'on pense. Voilà. Alors, après avoir défini ce que c'est la sorcellerie en soi, intéressons-nous maintenant aux éléments qui permettent d'affiner, oui ou non, son existence. D'accord? Quels sont les signes ou les éléments concrets qui vous amènent à croire que la sorcellerie existe ou non? D'accord. Je voudrais dire simplement que, tel que je viens de l'expliquer, il faut que vous compreniez que la sorcellerie est partout. D'accord? C'est lié à la capacité magique des êtres et donc elle peut être partout. Vous n'avez pas besoin de fuir le continent africain pour éviter la sorcellerie. Parce que votre distance n'empêche pas le sorcier d'agir. Comment? Excusez-moi, je vous coupe la parole. Comme le dirait un dicton, on dit que sorcier ne paye pas le transport pour venir te rejoindre. Ça, c'est absolument vrai. Parce qu'il faut maîtriser d'abord le mode opératoire et le terrain opératoire de la sorcellerie. Et c'est l'ignorance qui pousse les gens à ne pas étudier cela. Vous savez, un sorcier agit sur un plan bien défini.
Pour comprendre ça, je vous définis les 3 grands plans qu'il y a. On peut dire 7, on peut dire plus, mais pour faire court, je vais le définir en 3 grands plans. D'accord. Il y a le plan physique, où on retrouve le corps. Il y a un autre plan qu'on appelle le plan astral. Et c'est dans ce plan-là que notre âme agit à travers un corps qu'on appelle le corps astral. Et il y a naturellement le corps mental, dans ou derrière lequel se trouve l'esprit. Donc on dira d'un nom qu'il est corps, âme, esprit. Vous avez entendu ça souvent. Oui, oui. Maintenant, lorsqu'on parle de l'âme, l'âme utilise le corps astral. Comment se manifeste le corps astral? Le corps astral se manifeste sous forme de désir, de sentiments et d'émotions. Okay. Ça veut dire que là où vous avez des émotions, ce n'est pas le corps physique que vous utilisez, mais c'est le corps astral. Là où vous avez des sentiments, ce n'est pas le corps physique que vous utilisez, mais c'est le corps astral. Parce que l'homme a plusieurs couches corporelles. C'est ça. Le corps physique reçoit l'impulsion du corps astral et agit. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a le corps astral qui envoie des sentiments de désir, des sentiments ou des émotions par rapport à telle femme ou à tel homme, je l'aime. Et ces émotions sont véhiculées par le corps astral et ça va maintenant dans le corps physique. D'accord. Maintenant, entre le corps physique et le corps astral, il y a un autre corps qu'on appelle le corps éthérique. C'est en fait le corps énergétique. Ça fait 4. Non, je vous explique. astral. Non, je vous explique un corps intermédiaire entre le corps astral et le corps physique. D'accord, d'accord. Ce corps intermédiaire, qui est un corps éthérique, est en fait une partie, mais une partie supérieure du corps physique. C'est pourquoi on l'appelle le corps éthérique. D'accord. Et donc l'énergie qui vient du corps astral passe dans le corps éthérique et c'est cette énergie qui va dans le corps physique. Les lois du monde physique ne sont pas les mêmes que les lois du monde astral. Dans le monde physique, nous avons des lois. Je vais aller de façon pratique. Par exemple, nous avons une chambre fermée. La chambre est fermée et on vous remet la clé. Ça veut dire que personne, normalement, ne peut entrer dans la chambre à part vous. Ça. Cela correspond aux lois du monde physique. Si quelqu'un veut y entrer, la personne passe par la porte ou la fenêtre, mais il faut une ouverture. Ça. Mais dans le monde astral, qui est le monde de la 4e dimension, les lois du monde astral sont supérieures aux lois du monde physique. Ce qui fait que les impossibilités physiques, toutes les impossibilités physiques, en résumé, je vous résume la loi, c'est ça. pour que les gens comprennent bien. Toutes les impossibilités physiques du monde physique, du corps physique, sont résolues dans le corps astral. Waouh, ça c'est incroyable. Oui, et c'est ça ce qui est extraordinaire. Et donc, comme on est en train de parler d'un exemple pratique, j'ai une chambre fermée. Donc, dans le monde physique, je ne peux pas entrer dans la chambre puisque la clé, je ne l'ai pas. Et donc, impossible pour moi d'y entrer. Mais, comme le monde physique est en bas et que le monde astral est en haut, la loi dit que le monde astral étant supérieur au monde physique, non seulement toutes les lois du monde physique appartiennent au monde astral, mais les lois du monde astral dominent les lois du monde physique. Ce qui fait que le sorcier, il sait que dans le monde physique, la porte est fermée. C'est ça. Mais comme lui, il maîtrise non seulement le monde physique, puisqu'il est dans le physique, mais qu'il maîtrise également le monde astral, qui est supérieur au monde physique, et dans lequel toutes les impossibilités du monde physique sont résolues, lui, il va pouvoir entrer dans la chambre fermée. Ce qui fait que lui, il peut déposer un serpent, quelque chose dans la chambre. Donc quand toi tu entres, tu te dis, mais la porte était fermée. Comment est-ce qu'on a pu déposer ce fétiche-là? C'est parce que le sorcier a utilisé une loi
qui est inconnu au monde physique, qui lui est supérieur et qui permet de résoudre les impossibilités du monde physique. Et donc, utilisant cette loi, eh bien, le sorcier peut entrer là où toi tu crois que c'est fermé. Donc, le sorcier n'a pas besoin d'avion pour voyager parce que il maîtrise une loi qui lui permet de rapprocher les États-Unis chez lui ou de se rapprocher des États-Unis parce que pour lui, les États-Unis et le Togo, c'est ici. Et donc, quand il est ici, il est au Togo, mais dès qu'il module la loi astrale, il est en même temps aux États-Unis. Est-ce que vous voyez? Et donc, dans cet univers, parce qu'il faut décrire les choses, dans ce monde qui est le corps astral, le monde astral, on l'appelle également le monde de la métamorphose. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel le sorcier ou celui qui maîtrise ce monde peut prendre la forme qu'il veut. C'est ça. Il peut prendre la forme d'un serpent, la forme d'un dragon, la forme d'un criquet, la forme d'un hibou, quelle que soit, même la forme d'un gecko, n'importe quelle forme, le sorcier peut prendre la forme là. Pourquoi? Parce que dans ce monde, contrairement au monde physique dans lequel je ne peux pas avoir une autre forme que celle-ci, rappelez-vous, que dit le monde astral? Toutes les impossibilités sont résolues. Dans le monde physique, il est impossible pour moi de changer en même temps de forme et de devenir un hibou. Mais dans le monde astral, cette impossibilité est résolue. Et par conséquent, dans le monde astral, le sorcier, il peut changer de forme. Est-ce que vous voyez? Il peut même propulser une énergie capable de changer de forme et de venir vous visiter dans cet univers que vous appelez le rêve. Tranquille. Parce que le monde du rêve est également le monde astral, dans lequel lui, il est et que lui maîtrise. Et donc, il peut venir dans le sommeil, vous donner à manger. Il peut prendre la forme d'une jeune fille que vous désirez, que vous n'avez pas eue, et avec laquelle vous êtes en train de faire l'amour dans le rêve, ou avec un garçon, devenant ainsi une forme d'entité qui va pomper votre énergie. Est-ce que vous voyez? Et il va procéder à une intoxication de votre corps, et ceci de façon progressive. Il va vous empoisonner. Et comme le monde astral est le monde où votre âme réside, et que votre destin réside, le sorcier peut modifier le cours de votre destinée. Parce que il a la main sur cette dimension qui est supérieure au corps physique, dimension de laquelle votre âme vous donne des ordres pour que votre corps agisse. Donc, il va pouvoir modifier la chance qui va vous arriver. Il peut changer le cours des événements. Il peut implémenter une entité résiduelle qui est toujours avec vous et qui lui signale est-ce que vous évoluez ou vous n'évoluez pas. De telle sorte qu'il peut toujours intervenir pour pouvoir vous enlever quelque chose que vous devez avoir tout de suite et remettre à une autre personne. Et donc, imaginez par exemple, c'est un exemple, vous êtes dans une chambre où vous êtes seul à avoir la clé. Et on vous a dit que cette clé, c'est vous seul qui l'avez. Et vous rangez vos choses, vous mettez l'argent dans la chambre. Mais quelqu'un a une clé passe-partout et peut venir dans la même chambre, faire ce qu'il veut et repartir. Vous voyez donc le danger? Le sorcier est celui-là qui a la clé du monde physique. Et donc, quel que soit ce que vous faites dans le monde physique, le sorcier, lui, il a la clé pour défaire ça. Même si vous faites des efforts pour avancer, il peut défaire ça. Parce que de ce monde où il agit, vous en êtes ignorant. Lui, il a le Azenukun qui lui permet d'aller jusque là-bas. Et vous êtes un ignorant. Ce qu'il faut savoir des sorciers, la plupart du temps des sorciers malfaisants, c'est qu'ils n'ont aucun respect, aucune considération pour les individus, les hommes ordinaires. Parce qu'ils vous considèrent, pas moi en tout cas, ils vous considèrent comme des animaux. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'excès de pouvoir, lorsqu'ils l'ont et qu'ils ont la capacité de prendre n'importe quelle forme et de vous voir, vous,
dans votre corps physique, ignare. Ils vous voient comme du bétail, quelque chose à consommer. Et donc, naturellement, en guise d'amusement, ils prennent votre énergie de vitalité. Et bien, vous les voyez manger de la viande parce que c'est ce qu'ils ont envie de consommer. Pourquoi? Parce que je vais être dur. C'est exactement ce que vous êtes. L'ignorance fait de vous un individu bête, c'est-à-dire un animal. La connaissance vous élève. Pour finir, je vais vous donner un exemple très pratique. Allez-y. J'ai un cours de formation qui fait partie des cours de base. Je dis bien des cours de base élémentaires. Ce cours s'intitule « Le voyage hors de son corps ». C'est-à-dire que j'enseigne aux gens la capacité de reposer leur corps, de sortir de leur corps et de voyager ailleurs. Parce que c'est une technique naturelle qui repose sur le principe selon lequel si nous sommes entrés dans ce corps et qu'un jour nous allons l'abandonner, pourquoi ne pas s'exercer à le quitter? Et donc, je peux le quitter et revenir à volonté, exactement comme le sorcier le fait. Tranquillement. Tranquillement. Parce que ça te permet justement d'être non seulement habitant de ce monde, mais d'être habitant de l'autre monde. Parce que nous sommes aussi bien habitants du monde visible que du monde invisible. Mais quand les hommes viennent ici, ils sont abattus par le monde visible. Ils oublient le monde invisible. Ils ne veulent pas la clé de l'autre monde. Ils ne veulent pas les yeux de l'esprit. Non, parce que tu as sorti de ton corps toi-même pour aller te promener, pour revenir. Et si maintenant tu arrives là-bas, que tu rencontres quelqu'un, malheureusement, toi, tu n'es pas prêt peut-être spirituellement, ou bien tu n'es pas averti et tout, comment ça va se passer? Vous savez... C'est délicat, hein? Oui, vous savez, la peur est ce qui est utilisé la plupart du temps par la plupart des dogmes pour maintenir dans l'ignorance des individus qui ne veulent pas s'affranchir de leur peur. Ok. Parce que avant de venir au monde, un enfant a peur. Quand il vient au monde, autour de lui, il voit des étrangers, il a peur. Lorsque vous commencez l'école primaire, vous avez peur. Lorsque vous grandissez, vous avez peur. C'est vrai. Lorsque vous vous mariez, vous avez peur. Nommez-moi un seul moment de votre vie où vous n'avez pas peur. C'est pourquoi, dans les traditions spirituelles africaines, on parle de l'initiation de l'enfant, surtout de l'homme. On l'envoie dans la forêt. Il faut qu'il aille confronter le pire de ses ennemis, la peur. La peur est votre pire ennemi. C'est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui puisse vous effrayer si ce n'est votre propre peur. Il y a des personnes à qui on a fait tellement peur que ces personnes sont incapables de réfléchir. C'est vrai. Et donc, votre problème, c'est que au lieu de se dire pourquoi je ne vais pas essayer, pourquoi je ne vais pas le faire, vous vous dites, vous regardez la mort et vous dites je ne vais pas le faire. Et donc, vraiment, à partir du moment où vous refusez par peur la connaissance, eh bien, ne soyez pas étonnés que ceux-là qui n'ont pas eu peur, qui n'ont pas eu froid aux yeux et qui ont accepté d'aller vers la connaissance, eh bien, vous dominent. C'est normal. Si vous avez choisi d'imbéciliser votre vie, ben, n'empêchez pas les autres de supérioriser leur vie. Et donc, il faut que les gens comprennent quelle est leur place. C'est un choix de vie. Ça. Dans la vie, il faut vaincre sa peur pour aller loin. Et donc, quand vous commencez, et je donnais le cas de cet étudiant, un étudiant qui a étudié ce cours et qui faisait l'effort seulement de sortir de son corps, et il a réussi quelquefois parce que ça prend du temps avec de la maîtrise. C'est ça. Et un jour, une tante de la maison, sa tante, est venue le voir pour lui dire « Ah, il faut que je te parle. » Il dit « Oui, de quoi ?» Il dit « Tu sais, en ce qui concerne la mort de ton père, moi je ne suis pas dedans, mais c'est telle personne. Donc je voulais juste t'informer parce que maintenant que toi aussi tu peux voir les choses comme nous, il faut que je te dise ça. » Alors qu'en fait, l'étudiant, lui, il pratiquait sa sortie hors du corps, sa projection hors du corps, juste pour son développement spirituellement. Il n'avait même pas conscience qu'il y a des sorciers qui... Non. Et ce qu'il a remarqué, c'est que
Lorsque vous entrez dans cet univers, lorsque vous commencez à acquérir la connaissance de vous projeter dans cet univers, ceux qui sont les expérimentés, eux, ils vous voient. Ils savent que toi, tu es venu ici. Comment tu as fait? C'est ça. Et à partir de ce moment, ils te regardent avec prudence. Ils se méfient. Ils se méfient. C'est comme l'histoire des exorcistes juifs de Actes des Apôtres de la Bible, où des exorcistes juifs voulaient exorciser des gens qui étaient possédés de démons. C'est ça. Et donc, ils ont commencé à crier au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps, sortez de ce corps. Et donc, les démons qui étaient dans l'individu ont répondu en leur disant, Jésus, on le connaît. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que en réalité, les entités négatives, les démons, ont vu en eux, ces entités démoniaques ont vu en eux des personnes qui mentaient. Et donc les entités ont dit, oui, Jésus, on le connaît. Paul, on sait de qui il s'agit. Parce qu'ils ont vu dans l'invisible l'énergie spirituelle de ces gens. C'est ça. Mais vous, qui êtes-vous? Et donc, quand votre énergie spirituelle se débloque, cela est vu dans le monde invisible. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour vous dire que lorsque vous commencez à acquérir la connaissance de Azénoukou, la connaissance de la sorcellerie, C'est ça. la connaissance de Azé, ceux qui ont déjà cette connaissance, ils vous voient, ils ne peuvent plus vous faire du mal parce qu'en réalité, ils savent maintenant que vous êtes un sachant. C'est ça. Ils ne peuvent pas vous considérer comme un animal, c'est-à-dire un individu qui ignore son esprit. Là, ils vous voient plutôt comme quelqu'un qui s'y connaît et qui a l'expérience des choses invisibles. C'est ça. C'est pour vous dire que seule la connaissance, comme le dit la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Seule la connaissance qui est liée à l'œil de Russe, à l'éveil, à l'illumination, au savoir, seule la connaissance peut vous affranchir des choses dont vous avez peur. D'accord. Parce que vous en ayez peur ou pas, les choses sont les choses. Et elles existent. Et elles existent. Et vous ne les éviterez pas en ayant peur. Et tôt ou tard, il faudra que vous fassiez face à cela. Donc, je vous ai donné ces exemples pour vous montrer jusqu'à quel point, de façon factuelle, la sorcellerie agit. Comme elle agit sur le plan astral qui gère vos émotions, vos sentiments, eh bien, elle peut vous pourrir votre odeur, de telle sorte qu'un homme peut ne pas vous aimer ou une femme peut ne pas vous aimer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ça peut modifier les sentiments de quelqu'un, les émotions de quelqu'un. Oui, oui, on en voit plein. Exactement, parce que ce sont des personnes qui non seulement maîtrisent ce monde, mais qui sont capables de jeter des sorts. C'est pourquoi on les appelle des ensorceleurs. Parce qu'ils ont la capacité de nuisance s'ils sont du mauvais côté. C'est ça. Mais par contre, ceux qui sont les sorciers blancs, que j'appelle les bons sorciers, c'est eux-là qui combattent les autres formes de sorcellerie et qui sont toujours supérieurs aux sorciers mauvais. Pourquoi? Parce que la sorcellerie négative n'évolue jamais, jamais, jamais plus que la bonne sorcellerie. Jamais. C'est ça. Elle est toujours inférieure. Compte tenu de sa méchanceté, elle ne peut pas aller plus loin. Voilà. D'accord. Voilà, en parlant, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, en parlant de sorcellerie blanche et sorcellerie noire. Pourquoi quand on remarque que souvent il y a des familles ou des communautés où ça semble plus affecté et il y a d'autres non. C'est dû à quoi? Bien. C'est une illusion de penser que il y en a qui sont plus affectés que d'autres. C'est vrai? Ça, non, un instant. Ça, c'est ce que vous observez. Il faut savoir que les familles, comme l'humanité, évoluent suivant des cycles. Par exemple, dans la vie, il y a des gens, à une certaine période, ont plus de problèmes que d'autres. Oui, oui, oui. On est d'accord. Oui. Donc, on ne va pas dire en même temps qu'il y a des familles qui vivent ça plus que d'autres. Je vais vous expliquer. D'accord, expliquez-nous. La sorcellerie est une affaire de sang. Et donc, il n'existe aucune famille. Je vais le dire une deuxième fois. Il n'existe aucune famille
une troisième fois, il n'existe aucune famille dans laquelle il n'y a pas de sorcières. Les sorcières sont dans le rang plus élevé que les sorciers. C'est comme ça. Parce que la sorcellerie est d'abord un pouvoir féminin. D'accord? Et donc, il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas de sorcière ni de sorcier. Dans votre famille, dans ma famille, dans toutes les familles, il y en a. Et il y en aura toujours, parce que la sorcellerie est une affaire de sang. Maintenant, tout dépend des individus de cette famille et des pactes que ces individus ont orchestrés avec la confrérie de la sorcellerie du côté négatif pour obtenir un certain nombre d'avantages. Et dans ce cas, c'est normal que vous constatiez que dans certaines familles, la sorcellerie méchante, malfaisante, sévit plus gravement que d'autres. D'accord. Tout dépend de ce que chacun en a fait à un moment donné. D'accord. Il faut bien le comprendre. Tout ça dépend. Par exemple, dans une famille, il peut y avoir quelqu'un qui décide de faire un pacte dans lequel, eh bien, la personne veut atteindre des objectifs matériels et par conséquent va choisir de donner, d'offrir un certain nombre de personnes de sa famille, ok, pour acquérir du pouvoir. Ou selon le pouvoir qu'il veut acquérir et selon sa position au sein de sa structure familiale, on lui demande de donner même son enfant. Il y a eu des cas où les gens ont donné leur premier enfant et quand la femme est tombée enceinte, l'enfant est mort. Mais le mari, bon, il ne pleure pas parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Donc, il y a plusieurs cas, ça dépend de ce que la personne a signé comme pacte avec des entités pour dire je veux ceci, je veux ça. Or, quand cela se fait, il faut forcément que vous payiez un prix en retour. C'est ça. Et si ce prix-là, vous savez, là-bas, c'est un prix de vie pour vie. Donc, logiquement, ce n'est pas une question de mouton. Ce n'est pas une question de vache. C'est une question de vie humaine. Et donc, vous devez à un moment donné payer le prix. Et cette forme de sorcellerie fait que dans une famille, il peut y avoir des morts à répétition parce qu'à un moment donné, ces dettes doivent être forcément payées. D'accord. Maintenant, il faut aussi remarquer que des individus d'une famille, eux-mêmes, peuvent s'attirer, disons, une forme de sorcellerie qui est automatique. Mais sous forme d'ensorcellement ou d'envoûtement. Par exemple, lorsque vous ne faites pas les rituels de vos traditions, c'est ça. Normalement, un rite, c'est un protocole d'accord qui vous met en bénédiction avec les forces de votre lignée de sang. Si vous ne faites pas ces types de rites, de rituels et de cérémonies, la bénédiction se renverse et devient une malédiction. D'accord. Et cette malédiction eh bien, est considérée également comme une forme de sorcellerie parce que la sorcellerie protège. Et ça, je vous le dis, la sorcellerie protège les rites et cérémonies de nos traditions pour que les gens qui n'opèrent pas ces rites et traditions soient automatiquement pourchassés par la sorcellerie. D'accord. Je le dis parce qu'il ne faut pas que les gens confondent en disant c'est forcément que quelqu'un veut me nuire et faire de la sorcellerie. Non. C'est ça. Lorsque vous manquez de faire certains rites et rituels de votre tradition, ces rites et rituels sont protégés. C'est des rites qui vous permettent de retrouver l'équilibre. Mais quand vous ne les faites pas, ça crée un déséquilibre, une malédiction. Une énergie mal dite. Et donc votre vie ira de façon désagréable en désagréable. Et quand vous allez consulter, on pourrait vous dire c'est votre tante ou c'est votre oncle ou c'est votre mère. Il faut faire attention parce que lorsque l'oracle parle, il y a des imbéciles qui ne connaissent pas le langage oraclien. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple terre à terre puisque j'ai rencontré énormément de cas. Vraiment. Un exemple très simple. Un jour, quelqu'un est venu me voir et je lui ai consulté l'oracle, je lui ai donné l'oracle à consulter.
Et on a retrouvé que ce qu'il subissait était lié à la sorcellerie, avec ce qu'il voyait en rêve, tout ça, il tombait dans les trous, on l'a attaché et tout ça. Et que c'était un oncle à lui. Et lui, automatiquement, il a voulu tirer la conclusion en disant que oui, ailleurs, on lui a dit que c'était cet oncle. Ok. Je lui ai dit non, il faut faire attention. Si on te dit que c'est ton oncle, ça ne veut pas dire que l'oncle est en train de te nuire. Dans nos traditions, il faut bien comprendre que si toi le papa, si toi la maman, vous mettez un enfant au monde, ce n'est pas vous qui allez lui faire la cérémonie de sortie. Ah, d'accord. C'est l'oncle et la tante Oui, oui. qui sont chargés de faire la cérémonie de sortie. Même la dot, hein. Exactement. Même Parce la dot. que dans nos traditions, les oncles et les tantes ont un pouvoir spirituel. Ok. C'est pourquoi, oui, il faut bien comprendre. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie de famille. Je vois. C'est les enfants qui sont devenus aujourd'hui des idiots, qui imbécilisent complètement leur vie et qui croient qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, même si un oncle ne vous fait rien et vous lui manquez de respect, vous pouvez souffrir de sorcellerie. Parce que dans une famille, l'oncle et la tante occupent des positions spirituelles. Des deux côtés, hein. Paternel Oui, comme maternel. Exactement. Ok. Pendant que eux, ils sont oncles et tantes pour votre enfant, Mhm. vous aussi, vous êtes tante ou oncle pour les Donc, enfants d'autrui. Ok. Oui, oui, oui. Donc, il y a une spiritualité qui existe en termes de hiérarchie dans la famille. Donc, du coup, quand le monsieur là, on avait fait sa consultation, on a remarqué qu'en fait, ça fait très, 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 très longtemps qu'il a même été, alors que l'oncle l'avait aidé, Mhm. il a été même remercié, donné quelque chose à l'oncle. Je lui ai dit, mais non, attention. De façon spontanée, naturelle, vous avez l'obligation, une fois en passant, de faire un don, un cadeau à un oncle ou à une tante. C'est d'obligation. Ah, les gars, retournons à nos sources, hein, parce que C'est là, c'est pour cette raison d'ailleurs que dans la dot, les oncles et les tantes sont puissants. c'est ça. Et ils jouent la comédie de la dot en refusant parce que ils vous montrent par là que c'est de leur pouvoir que vous pouvez vous marier. Je vois. Et c'est eux qui peuvent vous accorder une bénédiction. Il faut faire très attention. Maintenant, quand les gens ne font pas tout ça, comme je viens de le dire, les codes de notre tradition sont protégés par la sorcellerie. Mhm. C'est comme par exemple quand vous violez un feu, le policier vous fout des amendes. C'est clair. Exactement. Donc, quand vous violez les codes de votre propre tradition, la sorcellerie est là pour vous le rappeler. Ou bien un enfant qui manque de respect à sa mère, comme aujourd'hui on en connaît, Vraiment. qui sont en vraiment. mesure de gifler leur père, de taper leur maman, etc. C'est ça. Mais ça fait partie de l'ordre naturel que si tu manques à la loi naturelle, le contre-coup, c'est la sorcellerie. C'est ça. Tu, Ça c'est dit- du genre, tu fais une ouverture carrément. Hein. Mais tu dis à la sorcellerie, viens à moi. Parce que il y a C'est des pas actes, oui, possible. tout acte contre nature ouvre la porte à la sorcellerie. Donc, ce serait vraiment idiot de penser que la sorcellerie se lève et mange tout le monde. Non. Il faut d'abord te poser la question, est-ce que tu es dans l'ordre naturel? Est-ce que tu respectes la loi naturelle? Des choses. Celui qui respecte la loi naturelle ne peut jamais être victime de sorcellerie. Jamais. Je dis non. C'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt que Horus a toujours vaincu finalement le dieu Seth parce qu'il respecte la Maat, il respecte la loi naturelle. C'est ça. Donc tout enfant, prioritairement, doit respecter la loi naturelle. Oh, la Maat, c'est quoi? C'est d'abord l'ensemble de vos rites et traditions. Mhm. Aujourd'hui, je reçois des gens qui me disent, Monsieur Godson, on a vu serpent chez moi, on a vu telle chose. Quand on fait la consultation, on se rend compte que dans leur famille, il y a une divinité serpent. D'accord. Et que les gens ont oublié, Mhm. alors qu'ils ont fait des contrats, d'aller peut-être honorer. Et ils n'ont même pas dissous cette divinité ou pris d'autres mesures. C'est ça. Et les enfants de leurs enfants, qui n'étaient même pas conscients, Vraiment, qui ils souffrent deviennent aujourd'hui. victimes de ça. Pourquoi? Oh, vraiment, Je vous le répète c'est encore pas- une fois. Si vous manquez à des rites et rituels, cérémonies de vos traditions, vous déclenchez comme contre-coup la sorcellerie, il n'y a rien à faire. Et ça vous fragilise votre âme.
Oui. et votre destinée va être brouillée. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Parce que la sorcellerie est déjà un code dans notre sang. Il y en a déjà dans notre famille. Il n'y a pas une famille dans laquelle, dans son sang, la sorcellerie n'existe pas. Maintenant, chez d'autres, il y a une forme de virulence. Parce que d'autres ont signé des choses, ont fait des pactes. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens font des contrats. Hein. Ils veulent être riches, ils veulent faire des trucs. Donc, ils font des pactes. Et donc, ça rejaillit. Mais chez d'autres, ben, ce n'est pas ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que la sorcellerie n'existe pas chez eux. Est-ce que vous voyez? Et chaque fois que la sorcellerie existe, que ce soit la bonne ou la mauvaise, ça ne dépend pas de la sorcellerie. Ça dépend de l'individu. Ok, d'accord. Il faut bien comprendre, ça dépend de l'individu. C'est-à-dire de sa moralité. Sinon, dans les familles, il y en a, mais ce n'est pas l'aspect négatif qui s'est révélé. D'accord. Parce que je vais vous le dire pour finir, dans chaque famille, quelqu'un doit forcément porter la sorcellerie. Oui, Bon, d'accord, c'est bien comme on sait. Non, sérieux, maintenant qu'on sait que la sorcellerie n'est pas si mauvaise en soi, en fait, je voudrais vous poser 2 questions en même temps. Voilà. Est-ce qu'on peut être protégé ou délivré d'une attaque de sorcellerie? Si oui, comment? Et aussi, est-ce que vous, les responsables qui êtes religieux ou spirituels, est-ce que vous faites assez? Qu'est-ce que vous faites assez pour les victimes, en fait? Mais bien avant de répondre à ces questions, pardon, j'aimerais que vous parliez de notre Angopawa. Voilà, parce que c'est très important. Bien sûr. Et il faille que les gens sachent exactement ce que ça fait comme... D'accord. Bien, nous sommes accompagnés donc par Angopawa dans son produit qui est donc un produit de protéines et ingrédients pour ce qu'on appelle les dysfonctionnements érectiles. C'est ça. Donc ici, c'est Organic Herbal Coffee. C'est-à-dire que c'est du café à base de plantes dont la fonction est de corriger les dysfonctionnements d'érection chez l'homme. Il y a également une autre version qui est pour la femme, mais cette version-ci, il y en a en café et il y en a en bonbon. Pour ceux qui ne supportent pas le café, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement les dysfonctionnements érectiles, ça donne également la vitalité, ça accroît la vitalité, ça donne une meilleure capacité de réfléchir. Mais si vous êtes un homme et que vous avez vraiment du mal, ou vous avez même une éjaculation précoce, ou que vous avez du mal à tenir une relation sexuelle parce que vous avez une faiblesse sexuelle ou une impuissance, je vous le conseille vivement. D'accord. Parce que c'est un produit très bien naturel et sans aucun danger. D'accord. Je vous conseillerais donc un sachet par semaine et vous ressentirez vous-même spontanément les effets. Et je conseillerais à ceux qui doutent encore de se réunir peut-être à 3 ou à 4 et d'acheter une boîte et de se partager et de faire le test. Parce que dans la vie, il faut essayer, il faut tester des choses pour se dire oui, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Et moi, je suis quelqu'un, même si je n'ai pas besoin d'une chose, je veux voir si la chose fonctionne. C'est ça. C'est ce qui m'a amené à la spiritualité. J'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait de caché sous la robe de Dieu. La curiosité. Exactement. C'est ça. Je suis très curieux et j'aime énormément la connaissance. Oui. Parce que je sais que c'est elle seule qui peut me libérer. Donc, je vous conseille ce produit. Faites l'utilisation. Vous pouvez donc appeler, écrire par WhatsApp ou appeler sur WhatsApp 90 55 86 86 et vous allez avoir les informations sur le produit. C'est ça. Alors, revenons à notre sujet qui est la sorcellerie. Alors, j'avais posé la question à savoir, est-ce qu'on peut être protégé ou délivré d'une attaque de sorcellerie? Si oui, comment? Ensuite, que font-vous, les religieux ou les responsables de la spiritualité, pour accompagner les victimes? Bien. Vous savez, tout à l'heure, quand je commençais l'émission avec vous, j'ai prononcé une parole certainement anodine pour les non-initiés, mais très révélatrice pour les initiés, où j'ai dit, je suis celui qui tête encore le sein gauche de sa mère. Ça m'a fait penser, comment ça? Allons-y. C'est spirituel, c'est profond. Lorsqu'un enfant vient au monde, il a déjà une protection de base contre la sorcellerie
lorsque la maman exécute un premier geste très important, lorsqu'il s'agit de téter l'enfant, il faut toujours lui donner d'abord le sein gauche. Non, on ne connaissait pas ça là. C'est pas mon problème. Maître, Je dis ça pour être un peu méchant, parce que quand vous voyez des gens passer leur vie de 24 heures à ne rien foutre, alors qu'ils peuvent passer 10-15 minutes de leur vie à étudier des choses occultes, donc ce n'est pas à nous de leur mettre ça dans la tête. C'est ça. Je le répète, l'une des protections de base, déjà, de façon naturelle, qui fait partie du rituel d'Horus, ça c'est quand on tète, quand l'enfant va téter, quand la maman va donner le sein à la mère, à l'enfant. Et donc, quand l'enfant va téter d'abord et avant tout le sein gauche de sa mère. Parce que le sein gauche et le sein droit, ce ne sont pas les mêmes seins. D'accord. Et ça, c'est métaphysique, c'est spirituel. Parce que, par exemple, lorsque les vieilles sorcières qui n'ont plus de menstrues veulent procéder à des rituels précis, par exemple, elles prélèvent du sein et du sang du sein gauche pour exécuter certains rituels de protection. Vous savez, la nature a ses coups et ses contre-coups. C'est ça. Est-ce que vous voyez? La nature a ses coups et ses contre-coups. La nature sait donner des coups, elle sait parer les coups. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a eu d'abord des solutions. Ah, c'est vrai. Sinon, un professeur qui connaît d'abord l'épreuve, c'est lui qui a la solution, qui a rédigé le problème. Donc, il faut bien le comprendre. Donc, vous voyez, ça, c'est une attitude simple. Au moins, aujourd'hui, au Togo, on sait que quand un enfant naît en journée et que vous voulez quitter la clinique, on ne quitte pas la clinique le matin. On ne quitte pas une clinique à midi. Parce que l'enfant n'est pas encore considéré comme intégrant la communauté des hommes. Il lui faut un rituel qu'on appelle la cérémonie de sortie. Donc l'enfant ne doit pas être en contact avec le soleil tant qu'il n'a pas été en contact avec la lune. Donc du coup, on interdit à un enfant, à une maman de sortir en journée, même si elle est libérée. Elle doit attendre après 18 heures avant de sortir. C'est pour ça qu'on reste à la maison. Exactement, ça c'est une autre protection. Parce que ça ne crée pas le déséquilibre énergétique au niveau de la structure biochimique de l'enfant. Ouais, il y a déjà des pas qui sont liés à nos rites et traditions qu'aujourd'hui personne ne respecte. On ne connaît pas là. Oui, personne ne vous empêche de connaître. Terrible. Alors, vraiment, on va chercher maintenant. Je vous donne cet exemple-là pour vous dire que si je veux citer les cas de protection, il y en a énormément. Maintenant, je vais vous conter une petite histoire. Simple. Un petit quoi. Non, pour les je téléspectateurs. vais y arriver. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, aujourd'hui, il y a un mensonge dans lequel les gens tombent pieds et mains liés. C'est ce mensonge qui consiste à dire que si vous êtes attaqué par le sorcier, il faut aller chez le Hunon et lui va vous aider. Et ça, je suis désolé de le dire, c'est un mensonge. Pourquoi? Ah bon? Oui. Vous savez, c'est une question de code. D'accord. Celui qui veut vous ensorceler, il va faire tout ce qu'il faut, sa sorcellerie, utiliser des animaux ou des créatures précises. Lorsque le Hunon veut faire, il utilise également des créatures identiques pour déjouer ce que l'autre a joué. Ok. Et les deux deviennent un peu comme des rivaux. Des rivaux. Et toi, tu es la victime. Parce que tu fais ceci aujourd'hui, on dit que ça marche, après, ça ne marche plus. Et tu dois retourner chez l'autre et dire, ah bon, il a compris, il refait autre chose. Après, il te renvoie et vous devenez un ballon de ping-pong entre les deux. Ça, c'est vrai. Oui, ça a toujours été vrai. C'est les, merci, maître. C'est les vraiment, idiots qui comment ne ne veulent pas vous comprendre. aimer? Franchement, comment ne pas Je vous vous dis ça aimer? parce que c'est comme par exemple, vous avez deux médecins. Oui. Les deux ont étudié pratiquement au même endroit et connaissent les mêmes secrets. C'est ça. L'autre, il t'injecte du poison. L'autre, il vient te donner l'antidote. Ça veut dire que l'autre connaît l'antidote. C'est ça. Et il t'injecte alors un autre poison. L'autre connaît l'antidote, il te remet. Et finalement,
tu deviens un peu... Et souvent, dans les cas extrêmes, les individus finissent par mourir. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout a commencé comment? C'est une légende qui a son sens. Une légende qui a commencé entre des jumeaux. Le premier s'appelle Azé et le deuxième s'appelle Ama. Ama, c'est la plante. Donc, Azé et Ama sont des frères jumeaux très liés, inséparables. Et donc, Ama, la plante guérisseuse, faisait des miracles, c'est-à-dire guérissait toutes les maladies. Mais le Ama, dont Ama a la connaissance, les principes actifs lui sont révélés par Azénoukou. Parce que si Azénoukou ne lui révèle pas le secret des choses, Ama ne peut pas les utiliser. C'est ça. Et donc le peuple a commencé à louer, à glorifier Ama. Parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui soigne, c'est lui qui fait ceci. Et naturellement, cela a jalousé Azé, qui estimait qu'il n'était pas valorisé à sa juste valeur. C'est ça. Qu'on lui a manqué de respect. C'est une légende qui raconte que quand vous manquez de respect, de considération à un aîné, à un rituel, à une tradition, vous serez forcément victime de sorcellerie parce que il faut donner à chacun sa place. Il faut que chacun retrouve sa digne et véritable place. Si vous avez Ama, vous devez maîtriser Azé. Vous n'avez pas le choix. Les deux vont de pair, Les deux vont ensemble. Parce que c'est Azé qui est la connaissance scientifique qui permet à Ama d'orchestrer la magie de guérison. C'est ça. Mais comme les deux sont devenus des rivaux, les tradis praticiens et les sorciers sont également devenus des rivaux. Oh, vraiment. Ce qui fait que l'autre, il fait ce qu'il a à faire en manipulant ton énergie. C'est ça. Mais lui, il le fait dans le monde invisible. Lui, celui-ci, il vient, il te donne des choses à faire, il le fait, il aide quand même. Seulement, c'est comme s'il a une partie de la connaissance que l'autre lui a enlevé. Car le jour où il n'a plus Azénoukou pour connaître une plante, comment il va connaître la plante? C'est ça. Donc, il est important que chacun sache que nous avons deux cerveaux en nous. Le cerveau droit et le cerveau gauche. Et qu'un cerveau représente Azé et un cerveau représente Ama. Et que nous avons la responsabilité de les unifier ensemble. C'est ce qu'on appelle en Égypte antique Sematawi, c'est-à-dire l'union des deux frères. Une fois qu'on va les unir, on aura à la fois le Azé et le Ama. Est-ce que vous voyez? Ce qui permet de guérir et de soigner. Car comme je le dis, ce n'est pas le Azé qui est mauvais. C'est ça. C'est l'individu qui l'exerce qui peut faire preuve de méchanceté. Et il ne reçoit de Azé que le Azé qui convient à son niveau de moralité. Si c'est bon, il aura une bonne réponse. Si c'est mauvais, il aura une mauvaise réponse. Et dans le monde invisible, ceux qui sont les sorciers méchants mauvais, ils recherchent les individus dont l'histoire de vie est catastrophique. C'est-à-dire les enfants abandonnés qui ont souffert de traumatisme, qui ont de la colère, de la rancœur, de la frustration, de la jalousie. C'est ces gens-là que des sorciers identifient. Et ils préparent ce qu'on appelle une sorcellerie à deux sources, c'est-à-dire qu'on peut donner la sorcellerie. En ce moment, ils identifient des gens de cette envergure, même dans une famille, ils disent, celui-là, oui, vu son niveau de méchanceté, si on lui donne ça, eh bien, ça peut agir automatiquement sur lui. Et donc, ils prennent quelque chose, ils préparent une nourriture, et cette nourriture, ils vont l'empreindre du sang, de quelque chose qui est prélevé dans le monde astral, et qui est rentré dedans, et qu'on te donne à manger. C'est fini. Et une fois que la personne mange cela, comme au Bénin, on a vu des enfants de 8 ans qui avaient la sorcellerie, une fois que tu manges ça, ça rentre dans ton ventre. Et ça rentre où? Ça rentre dans le sang. D'accord. Maintenant que ça rentre dans le sang,
Ça, c'est un mécanisme connu. Une fois que ça rentre dans le sang, la nuit, le sorcier vient. Et il interpelle ton âme en te disant, ce que je t'ai donné, que tu as mangé, je veux que tu me le rendes. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce que tu as déjà mangé qui est déjà passé dans ton sang Jusqu'on va et que tu peux rendre? C'est ça. Tu ne peux pas rendre. C'est fini ça. C'est fini. Une fois que c'est rentré dans ton sang, donc ton âme, qui est également ton sang, tu ne peux pas rendre. Et donc il te dit, suis-moi. Or, ce qu'il appelle, c'est ce qu'il a laissé en toi qui va te faire le suivre sans que tu n'aies de résistance. Ce qui fait que l'enfant suit, on l'amène quelque part, on lui donne à manger, on l'initie, il voit les choses dans la confrérie, ça lui permet. C'est exactement ça, parce que on lui a mis une entité astrale dans le corps qui l'a obligé à suivre, et il suit. C'est ces enfants-là que malheureusement les gens voient et disent que c'est une sorcière. Dis, comment tu as eu la sorcellerie? Oui. Non. Et on le fait vomir de la viande parfois, je vois ça souvent. Tout ça, bon, ne marchera pas parce que on verra. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on lui dit ça et finalement les gens la considèrent comme une sorcière. Ou on considère la tante peut-être là ou telle qui lui a donné comme une sorcière. Alors qu'en fait, peut-être ni l'enfant ni la tante ne sont des sorcières. Ce sont des personnes manipulées par les véritables sorciers. Waouh, maître. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Avant de mettre la main sur une sorcière, d'accord, je ne parle pas d'apprenti sorcière. Non. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous dit, oui, je vois des choses et je suis allé prendre ceci, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et on sait que c'est vrai, la personne ne sait pas. Si, okay. Je ne parle pas de ces sorcières qui se réveillent un matin pour dire, je vais me repentir. Non. Je parle des sorcières vraies. Quand vous avez ces titres-là, mais on ne peut pas, ça dit que, non, quand vous voyez les gens dire, oui, j'ai été sorcière, je vais me repentir, c'est de la témoignages. Non, c'est de la comédie. Ce ne sont pas les vraies sorcières. Les sorcières. Les doyens même là. Celles qui ont la sorcellerie même, vous les connaissez mal. Hein. Je vais vous dire une chose. Hein. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, celui qui a ce pouvoir-là, si tu n'as pas un pouvoir plus grand que ce qu'il a, il ne te respecte pas. Il faut que vous compreniez que c'est une question de pouvoir. La sorcellerie, quand tu n'as pas le pouvoir plus que ce qu'il a, il ne te respecte pas. Maintenant, il faut savoir une chose. Une sorcière est une personne extrêmement maligne. C'est vrai. Elle est une personne qui peut pleurer à l'enterrement de ce qu'elle a tué, la personne qu'elle-même a tuée. C'est la plus grande pleureuse même. Qu'elle soit la plus grande pleureuse ou pas, c'est-à-dire que si tu la vois, tu ne peux aucunement jamais soupçonner qu'elle est une sorcière. Parce que ce sont des gens raffinés, des gens dotés d'intelligence, parce qu'ils estiment ou elles estiment que vous n'êtes pas intelligent. Et c'est vrai. Non, et c'est vrai. Et la mort ne les effraie pas, puisque ce sont des gens qui ont appris à mourir tous les jours. Donc vous pensez que venir leur dire, oui, oh bénite, et j'ai été sorcière, machin, c'est de la comédie, ça ne marche pas. Malgré que les gens ont fait ça, ça n'a pas enlevé la sorcellerie des familles. Parce que les vraies sorcières, méchantes, je veux dire, hein, pas du bon côté, les vraies sorcières méchantes, mais ce sont des personnes qui n'ont pas de cœur. Et qui n'ont que le pouvoir à exercer. Donc il faut bien comprendre que nous sommes dans une hiérarchie, comme dans une forme de loge, d'accord, ou dans une forme de secte politique, où les gens qui détruisent à l'échelle mondiale font partie d'un ordre secret, mais vous les verrez à la télévision, vous dites, oui, vous savez, on est contre tel bombardement, on est contre telle chose, mais ce sont les mêmes personnes qui initient les bombardements. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie politique. C'est ça. Exactement. Donc, imaginez, ces gens-là, vous les voyez se repentir pendant qu'ils ont le pouvoir en main. Jamais. Vous vous moquez de qui? Jamais, mieux vaut mourir. Exactement. C'est pour vous dire jusqu'à quel point
Si vous ne faites pas attention à la sorcellerie, vous allez en pâtir. Il faut rechercher les connaissances qui vous permettent de transcender la sorcellerie. Et la seule foi ne suffit pas. La simple croyance ne suffit pas. Il faut détenir les lois de la création. C'est ce qu'on appelle connaissance, qui te permettent de dire non, de dire oui. Est-ce que vous voyez? Et quand, moi je me rappelle en 99, quand j'avais commencé les émissions au Bénin, je faisais l'émission vers 2h du matin. Et quand je rentrais à la maison, à l'époque, il y avait toujours un hibou qui venait se positionner sur, comment on appelle, un cocotier géant qui était dans une maison à côté où il n'y avait pas encore d'habitation. Et un jour, il y a une de mes soeurs qui dit que le cri là, c'est le Azékevi là qui est là, parce que je faisais des émissions où je disais des choses dans la nuit. Et là, j'étais fâché. Ma mère avait dit, il faut fermer les portes, il faut fermer les portes. Je suis sorti. C'est normal ça. Oui, non, c'est normal. Je suis sorti et je suis allé vers la cour et j'ai regardé l'oiseau. Vous savez, ces oiseaux qu'on appelle les hiboux, les chouettes, qui sont plus dangereuses, ont des yeux tourbillonnants. D'accord? On les appelle des yeux ensorceleurs. C'est ça. Quand je l'ai regardé, j'ai vu ses yeux et je lui ai crié, si tu es un homme ou une femme, descends et viens ici. Claire. Et je me suis arrêté. J'ai dit, viens ici. Il ne faut pas rester en haut. Viens. Pour crier, on t'attend. Viens, descends. Et après, s'est envolé et est parti. Et donc, les parents ont dit, bientôt, il peut avoir la fièvre. Et bien, j'ai dit, laissez tomber ça. On sait sur quoi on est assis. Pourquoi je dis ça? Parce que l'une des armes de la sorcellerie, c'est la peur. C'est vrai. Lorsque le sorcier ou la sorcière initie la peur, c'est pour fragiliser votre corps astral et vous prendre en otage. Ensuite, vous ne savez plus qui vous êtes. Par contre, si vous avez la connaissance même du verbe simplement, quand quelque chose se passe, vous prononcez une autre parole pour défaire ce qui a été fait. Et donc, quand vous faites déjà des rêves, qui sont des rêves qui ressemblent à la sorcellerie, ne laissez pas vos rêves comme ça. Dès que vous faites des rêves où des serpents vous mordent, ou bien vous tombez dans un trou, ou bien vous avez des attaques psychiques dans le rêve, quand vous vous réveillez, il y a des rituels à faire pour se purifier, pour contre-attaquer en même temps. Si vous ne le faites pas, vous laissez la place au fait que ça va continuer et tôt ou tard, vous êtes bloqué parce que ces tentatives-là qui se déroulent dans le rêve sont des tentatives de blocage de votre âme. Vous voyez, et un jour, vous allez rêver que on vous rase la tête, vous allez rêver que vous perdez des dents, vous allez rêver que vous perdez de l'argent, et tôt ou tard, dans la réalité physique, les mêmes choses commencent à se produire. Vrai. Dieu a tellement bien fait les choses que, quels que soient les dangers qui nous guettent, il nous les montre toujours à l'état de rêve avant que les dangers n'arrivent. Si vous ne rêvez plus, c'est parce que vous n'accordiez plus d'importance aux rêves et les rêves ont disparu en quelque sorte. Sinon, les rêves, c'est le moyen par lequel votre âme vous parle. Or, votre âme vous parle en étant informée à l'avance, comme un radar, de ce qui est en train de vous arriver. Même si quelqu'un est dans un coin quelque part en train de faire une magie contre vous, votre âme le sait. Et elle vous dit en même temps, faites attention. Elle vous fait voir quelque chose qui va vous montrer que, attention, faites attention à cette personne. Je peux vous donner un des rêves, par exemple. Si vous rêvez que vous êtes dans votre chambre, dans la nuit, dans le sommeil, et dans le rêve, vous voyez quelqu'un venir ouvrir votre armoire. Vous connaissez la personne peut-être ou pas. Ça importe peu. Mais que vous ne savez pas comment la personne a fait pour entrer chez vous, il faut faire attention. Ça veut dire déjà que quelqu'un est en train de tenter quelque chose contre vous. On appelle ça les rêves de violation d'espace personnel. C'est les rêves dans lesquels, dans le rêve, vous constatez que vous n'avez pas donné l'autorisation à la personne de faire quelque chose et la personne fait la chose qui vous appartient. Ou la personne prend une chose qui vous appartient.
Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est important de détecter les rêves annonciateurs de ce type de sorcellerie et de pouvoir naturellement se préparer à cela. Maintenant, l'une des choses, pour finir, puisque vous me demandez... Oui, un petit... Voilà. L'une des choses... C'est pour nos très chers téléspectateurs. L'une des choses je vous importantes, l'une des choses à faire de façon régulière pour se protéger de la sorcellerie, pour se protéger contre la sorcellerie, c'est la purification. Je remarque aujourd'hui que les gens ne se purifient plus. Ah, c'est vrai. Les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Même le jour de leur anniversaire, les gens ne se purifient pas. Non. Or, si vous ne vous purifiez pas, ça veut dire qu'il réside en vous des détritus, des dépôts, des négativités qui sont stockées et qui sont utilisées par les entités du bas astral contre vous, qui favorisent la sorcellerie. Donc, la purification est la clé. Il faut se purifier toutes les semaines. Oui, toutes les semaines, il faut se purifier. Vous pouvez vous purifier en utilisant les feuilles d'hysope. D'accord. Par exemple, vous pouvez prendre, si vous êtes un homme, vous pouvez prendre 9 feuilles d'hysope, vous cueillez la tige à 9 feuilles, ou tige à 7 feuilles si vous êtes une femme, et vous allez prononcer des incantations sur chacune des feuilles. Et vous mettez ça dans l'eau avec laquelle vous allez vous laver. Est-ce que vous voyez? Oui. Et vous vous lavez avec. Vous pouvez faire la purification par le sel. Vous pouvez faire aussi la purification par le charbon de bois, qui est très efficace pour la purification. Vous mettez le charbon de bois, vous prenez le charbon de bois, vous lui dites votre intention et vous déposez le charbon de bois dans la chambre. Vous allez voir que la chambre va changer d'énergie. Dès ce soir. Donc, la purification est la clé. Les gens ont des relations sexuelles du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne se sont jamais purifiés. Ah, c'est vrai. Or, à chaque relation sexuelle, au moins, il faut faire une purification. Les gens vont faire un enterrement, ils rentrent chez eux, ils ne se purifient pas. Or, quand vous venez d'un enterrement, il faut se purifier. Pour vous dire simplement que la sorcellerie négative, malfaisante, elle ne se basera que sur votre propre déséquilibre pour vous atteindre. Voilà, elle n'a pas d'autre moyen que ça. C'est sur votre propre déséquilibre qu'elle va s'appuyer pour vous faire du mal. Voilà. Donc, veillez à ce que le déséquilibre ne soit pas dans votre nature. Il n'y a plus rien à ajouter parce que tout est clair, tout est dit. Voilà. Maintenant, maître, je voudrais vous demander, lorsqu'un proche est accusé de sorcellerie, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit fuir cette personne, rejeter la personne ou bien prier, l'aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'attitude à adopter en fait? Vous savez, si vous allez voir les personnes qui vous disent que telle personne a la sorcellerie, c'est ça qui divise les familles. Exactement. Il faut faire très attention à ce que l'oracle a dit. Ça, je suis précis là-dessus. Et donc, il faut d'abord vérifier l'information. Quand on vous dit que quelqu'un a la sorcellerie, les gens viennent me voir, hein. Ils me disent, oui, comme M. Godson, ma vie, ça ne marche pas. Et dans la famille, tout le monde sait que c'est telle personne qui prend la chance de tout le monde. Et c'est elle. Et je voudrais que vous m'aidiez. J'ai dit non. Quand on vient chez moi, on n'accuse pas quelqu'un. D'accord. Il dit non, on n'accuse pas. Quand on a été consulté, c'est ce que l'oracle a dit, telle chose a dit. Je dis, arrêtez-moi ça. Il y a une chose que moi, je n'aime pas. C'est le mensonge. Et donc, je leur dis, est-ce que c'est toi-même qui a vu ça spirituellement ou c'est quelqu'un qui a vu et qui t'a dit? Parce que c'est quelqu'un qui a vu et qui t'a dit, il y a toujours sujet à interprétation. Parce que quand l'oracle vous fait voir des scènes, il faut faire la différence entre les scènes que tu vois et leur signification spirituelle. C'est comme l'Apocalypse. Le livre de la Révélation présente des schémas bizarres. Il faut savoir interpréter les choses comme par exemple le dragon, la grande prostituée, l'agneau. Il faut pouvoir expliquer ça. C'est ça.
Donc, la personne qui apparaît n'est pas forcément la personne. D'accord. Il faut faire attention. D'accord. Deuxièmement, un sorcier, le vrai, peut prendre l'apparence d'une autre personne. Juste pour vous faire croire que c'est la personne et induit une division dans la famille, division de laquelle la sorcellerie ou le sorcier ou la sorcière réelle va profiter. D'accord. Donc, quand les gens viennent me voir, je leur dis, arrêtez-moi ces bêtises de j'ai consulté ailleurs. Moi, je vais vous aider vous-même à consulter vous-même et à voir vous-même. D'accord. De cette manière, il n'y aurait pas d'ambiguïté sur la question. Et dans la plupart des cas, les personnes qui ont fait ça ont changé d'avis. Il y en a même qui m'ont dit que c'est leur maman et qui est la sorcière. In fine, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ou peut-être que pour finir, où l'enfant, dès le bas âge, n'a jamais respecté sa mère et voit des choses malfaisantes lui arriver. Et quand elle va consulter, on dit que c'est ta maman. Et elle croit que c'est la sorcière, alors qu'en fait, elle est juste en violation de la loi naturelle. Et la loi naturelle est en train de frapper. Donc, c'est tellement complexe que il faut savoir raison garder. Sinon, vous allez bousiller toute votre famille pour des histoires de consultation et de sorcellerie. Vraiment, maître, voilà que tout est dit. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent savent maintenant le pourquoi et le comment des choses et comment ne pas faire pour ne plus avoir à accuser n'importe qui ou avoir peur de ce qu'on dit comme le fameux mot, la sorcellerie, car en réalité, elle n'est pas si mauvaise que soit. Voilà, merci à vous, maître. Nous allons vous remercier pour tous ces enseignements profonds et riches. Quant à vous, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donc pris la semaine prochaine, même heure, même lieu et sur la même chaîne, surtout la TV2. Mention spéciale à la boutique Robot qui me rend toujours belle depuis ces 3 numéros et qui continuera toujours. Sur ce, portez-vous bien et sachez une chose, la sorcellerie existe. Mais la lumière également brillera toujours. Sur ce, portez-vous bien. Et si vous passiez à la télé ? Aujourd'hui, les télévisions nationales